Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a présidé ce matin au palais de la présidence une rencontre d'échange avec les directeurs généraux des sociétés de télécommunications sur le rôle que doit jouer ce secteur en vue de la concrétisation du programme de développement économique du Niger. Le chef de l'État a indiqué que le secteur des télécommunications connaît un accès très limité et peu vulgarisé. Le taux de pénétration Internet mobile est de moins de 20%. C'est un domaine qu'il faut réglementer pour qu'il joue pleinement son rôle, a indiqué Mohamed Bazoum. Le résumé avec Aminata Garba et Yazira Bio. Cette rencontre d'échange qui a regroupé autour du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, tous les acteurs du secteur des télécommunications a pour objectif d'apporter des réformes qui vont permettre à la population d'accéder à des services de qualité à des coûts abordables. Le secteur des télécommunications au Niger, pour malheureusement avoir été confronté à certains problèmes ces dernières années, n'a pas connu le développement auquel il était promis. Les effets de cette situation ont été d'un réel préjudice pour l'économie nationale. Aujourd'hui, les services de télécommunications au Niger sont très chers, plutôt de mauvaise qualité, caractérisés par des faibles débits, des accès très limités et peu vulgarisés. C'est vrai que nous avons le déploiement des services nouveaux avec la 4G, mais cela reste totalement en deçà de ce qui aurait pu être espéré en l'occurrence. En effet, le taux de pénétration mobile au Niger n'est que de 43% environ, quand il frôle les 100% dans des pays comme le Mali et le Burkina. Le taux de pénétration Internet mobile est de moins de 20%, alors que dans les pays limitrophes, il se situe à environ 30%. Plus inquiétant, le pourcentage de comptes de monnaie électronique actifs n'est que de 3%, alors qu'il est de 45% dans des pays dont les économies sont comparables à celles du Niger, Mali, Burkina, etc. C'est pourquoi j'ai décidé de vous réunir aujourd'hui pour que nous échangions, comme je vous l'ai dit, sur cette situation peu reluisante, afin que nous définissions les orientations nouvelles à imprimer à ces secteurs et de relancer ce maillon important de l'économie nationale. Pour cela, les discussions porteront en priorité sur le cadre réglementaire, c'est-à-dire la réglementation de la gestion de la fibre et le partage des infrastructures, le cadre technique qui contient la couverture et la qualité du service, et le cadre fiscal, je fais allusion notamment à la TATI. Comme vous le savez, le programme que nous avons présenté aux Nigériens s'appuie sur la bonne gouvernance, l'éducation, le développement rural et l'emploi des jeunes. Mon intention, c'est de faire jouer au secteur des télécommunications son rôle de catalyseur de développement et de créateur d'emplois qu'il joue partout ailleurs. La Banque mondiale, en effet, indique qu'une augmentation de 10% du nombre d'utilisateurs d'Internet se traduit par un gain de 1,38% sur le PIB. Et l'Union internationale des télécommunications, UIT, abonde dans le même sens en déclarant qu'une augmentation de 10% du nombre d'utilisateurs mobiles large bande 3G et plus se traduit par un gain de 2% du PIB. Notre objectif est de donner au peuple nigérien un accès à des services de télécommunications de qualité à un coût abordable. Cela en particulier au profit des jeunes, des femmes, des petites et moyennes entreprises qui constituent la colonne vertébrale de notre économie ainsi que son avenir. Le chef de l'État a invité les participants à s'exprimer librement et partager leur vision pour l'avenir des télécommunications au Niger, afin que ce secteur joue pleinement son rôle dans l'essor de notre économie. Cela dit le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massaoudou, a pris part ce jour en début d'après-midi par visioconférence à un débat de haut niveau du Conseil de sécurité. Les échanges de cette rencontre axés sur la paix et la sécurité ont regroupé 17 pays. Les échos avec Rahila Toucheibou et Imran Maïga.
Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, maintien du multilatéralisme et du système international centré sur les Nations Unies est le thème de ce débat qui revêt un caractère important et indispensable pour une paix durable dans le monde. Et les Nations Unies représentent à n'en point douter le cadre approprié pour atteindre cet objectif, comme l'ont si bien souligné tous les intervenants à cette rencontre. C'est conscient de cela que mon pays n'a eu de cesse de réitérer son ferme attachement à ces principes et d'apporter son soutien continu au renforcement du système international centré sur les Nations Unies. C'est du reste pour cette raison que mon pays a organisé lors de sa présidence du Conseil au mois de septembre dernier un débat de haut niveau sur le thème, je cite, la gouvernance mondiale post-Covid-19. Fin de citation. À cet égard, il est temps de donner un nouveau souffle au multilatéralisme en dotant le système des Nations Unies de moyens suffisants et efficaces, lui permettant de remplir ses missions de façon adéquate. En effet, le monde tel qu'il était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est différent de celui d'aujourd'hui. Et nos instruments en l'état actuel ne suffisent plus à faire face aux grands défis contemporains, notamment les crises sanitaires, la pauvreté, les changements climatiques, le terrorisme, le crime international organisé, la cybercriminalité, etc. Occasion pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération Hassoumi Massaoudou de proposer en 3 axes majeurs des recommandations à même de renforcer la solidarité dans le traitement des questions liées à la paix et à la sécurité auxquelles la communauté internationale est actuellement confrontée. En premier lieu, il est plus que nécessaire de rétablir la confiance dans un système trop souvent perçu comme étant inéquitable et non représentatif de certains pays ou continents. L'Afrique, par exemple, qui participe pleinement aux travaux du Conseil de sécurité, n'a pas de siège permanent dans cet organe. Malgré sa participation active à plus de 50% des réunions du Conseil de sécurité, 60% à l'élaboration de ses documents finaux et 70% de ses résolutions assorties de mandat au titre du chapitre 7. C'est pourquoi la réforme du Conseil de sécurité est aujourd'hui plus qu'indispensable. Et de ce point de vue, mon pays souscrit pleinement à la position africaine commune telle qu'exprimée à travers le consensus des Unis, appelant à la pleine représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, avec au moins 2 sièges permanents et un statut unique pour tous les membres permanents, notamment au niveau du droit de veto. En deuxième lieu, nous devons renforcer la coordination et la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales. À cet égard, je voudrais saisir ce moment pour saluer le partenariat qui existe entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, qui joue un rôle éminemment positif dans la promotion du multilatéralisme. C'est notre souhait de voir ce partenariat se renforcer davantage à travers la promotion des mesures de confiance et le dialogue pour soutenir les efforts de prévention et de résolution des conflits sur le continent africain. Enfin, nous devons tirer les leçons des graves conséquences sociales, économiques et politiques induites par la pandémie du Covid-19 et son impact sur la paix et la sécurité internationale. Actualité oblige, le ministre d'État Hassoumi Massaoudou a rappelé que la pandémie de la Covid-19 offre une opportunité unique pour une renaissance du multilatéralisme basé sur le renforcement des partenariats bilatéraux, régionaux et interrégionaux pour un bien commun. Notez qu'à l'entame du débat, Hassoumi Massaoudou a tenu à exprimer au Conseil sa pleine et entière disponibilité à poursuivre les relations d'échange et de coopération avec chacun des pays membres. Tout autre chose à présent, la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, Hadja Aïssata Issoufou, qui fut marraine de la lutte contre le paludisme de 2011 à 2021 au Niger, a reçu ce vendredi le témoignage officiel de satisfaction que le gouvernement lui a décerné à travers le ministère de la Santé publique pour les importants efforts qu'elle a fournis dans le domaine de la santé et particulièrement dans le cadre de la lutte contre le paludisme. C'était au siège de la dite fondation et en présence de la représentante de l'OMS du
du ministre de la Santé publique et de la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme qu'elle a reçu cette distinction des mains de la première dame, Madame Hadiza Bazoum. Le compte rendu de Souleymane Boubacar et Gérard Abdelaziz. À travers cette cérémonie rehaussée par la présence de la première dame, Madame Hadiza Bazoum, il s'agit pour le gouvernement, via le ministère de la Santé publique, de célébrer les importantes actions réalisées dans le domaine de la santé et particulièrement dans le cadre de la lutte contre le paludisme par l'ancienne première dame Hadja Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, qui fut marraine de cette lutte au Niger de 2011 à 2021. Et c'est la représentante résidente de l'OMS au Niger qui a donné le ton à la cérémonie. Bien qu'ayant pris le train en marche, puisque étant arrivé au Niger en 2019, j'ai eu de nombreux témoignages des partenaires sur votre disponibilité et l'immense travail que vous avez abattu dans divers domaines sanitaires, mais également dans d'autres secteurs de développement au Niger, dont celui de l'éducation, pour ne citer que cela. J'ai pu moi-même me rendre compte de la grande dame que vous êtes. Et je peux dire, au nom de tous les partenaires de lutte contre le paludisme, que vous méritez amplement cette récompense. En effet, je me souviens de la cérémonie de réception d'un don de l'initiative présidentielle américaine où je vous ai rencontré pour la première fois. Et je me souviendrai toujours de cette première rencontre bilatérale avec vous ici, dans cette fondation. Le 20 mars 2019, nous avions discuté des actes de collaboration et surtout, nous avons sollicité de vous la mise en œuvre des activités retenues dans le plan conjoint de l'OMS avec l'Organisation des Premières Dames d'Afrique. Et en ce moment, vous étiez en train de préparer la 23e Assemblée Générale de l'OFLAD à Niamey en marge du sommet de l'Union africaine et comme vous le savez tous, a connu un grand succès. J'ai alors été impressionné en ce moment-là par votre simplicité et surtout la grande maîtrise de votre domaine d'intervention. À titre d'exemple, lors de cette visite, vous m'avez entretenu avec passion sur votre lutte contre les hépatites virales, maîtrisant du bout des doigts toutes les statistiques nationales, régionales et globales. De retour au bureau, j'ai dit à mes collaborateurs, cette première dame-là a failli me mettre en difficulté. Elle connaît tous les chiffres, elle connaît tous les enjeux, elle connaît tous les traitements. Je ne savais même pas. Donc, franchement, ça m'a beaucoup impressionné. S'agissant de la lutte contre le paludisme, consciente du fait que cette maladie est la première cause de mortalité en Afrique et au Niger, la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, Hadja Aïssata Issoufou, a fait de la lutte contre le paludisme sa priorité, comme le témoigne le ministre de la Santé publique. Hadja Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, marraine de la lutte contre le paludisme au Niger de 2011 à 2021, championne de l'initiative d'élimination du paludisme dans la région du Sahel, championne de l'initiative Zéro Palu, je m'engage, championne de la campagne panafricaine de lutte contre le paludisme de l'Union africaine. Durant votre mandat, vous avez lancé officiellement toutes les activités de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Niger et en Afrique et plusieurs campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier et vous avez participé à toutes les activités rentrant dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Hadja Aïssata Issoufou, vous avez avec Rollback Malaria ainsi que ses partenaires lancé l'initiative d'élimination du paludisme dans la région du Sahel ainsi que la campagne publique Zéro Palu, je m'engage. Vous avez été désigné comme championne de ces deux initiatives en avril 2018 à Dakar, au Sénégal. Lors du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, vous avez organisé des rencontres avec ALMA, Rollback Malaria, OMS, Afro, Commission des affaires sociales de l'Union africaine. Cette tribune a permis de lancer une grande campagne publique en vue d'une Afrique sans paludisme et a été également l'opportunité du lancement officiel de l'initiative sahélienne pour l'élimination du paludisme. En octobre 2018,
Vous avez présidé le lancement de la campagne Zéro Palu, je m'engage, une initiative de la Commission de l'Union africaine et du partenariat Ralwak Malaria pour contribuer à l'éradication du paludisme d'ici 2030 sur le continent africain. Cette initiative a été approuvée par 55 chefs d'État et de gouvernement africains lors du 31e sommet de l'Union africaine tenu le 2 juillet 2018 à Nouakchott en Mauritanie. Hajia Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre le palu au Niger, après avoir rencontré une délégation des parlementaires européens qui ont séjourné au Niger dans le cadre de la 6e conférence de la reconstitution des ressources du Fonds mondial. Vous avez fait le plaidoyer sur les actions visant à assurer une bonne coordination entre le Fonds mondial et les programmes nationaux du Niger. En avril 2019, en tant que champion de la campagne panafricaine de lutte contre le paludisme de l'Union africaine, à la tête d'une forte délégation nigérienne, vous vous êtes rendu à Paris, ville hôte de l'édition 2019 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial et partenariat pour en finir avec le paludisme, Ralwak Malaria, vous ont décerné un certificat d'appréciation pour votre engagement dans la lutte contre le paludisme. En juillet 2019, vous avez parrainé le forum ministériel pour l'élimination du paludisme dans les pays du Sahel, organisé en marge du sommet de l'Union africaine en présence des ministres de la Santé des pays de cette zone d'Afrique. Vous avez soutenu le lancement officiel de la campagne Malaria Matchbox, dont le Niger est le seul à avoir lancé ce projet sur le continent africain. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement nigérien, à travers le ministère de la Santé publique, décerne un témoignage officiel de satisfaction des mains de la première dame, Madame Hadiza Bazoum, à la présidente de la Fondation Gourivi Meilleur. Très ému, les mots ont manqué à l'heureuse récipiendaire pour présenter sa gratitude au gouvernement. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce travail que j'ai effectué. En fait, je n'aurais rien réussi sans toutes ces personnes qui se sont engagées, qui ont donné de leur temps et de leur personne pour la réussite de tous ces programmes que vous avez énumérés. Je les remercie du fond de cœur. Nous savons tous que le paludisme est la première cause de mortalité et de morbidité au Niger. Et notre défi consiste à faire baisser tous ces voyants qui empêchent aux mères et aux enfants de dormir tranquillement au Niger. Et je vais insister un peu plus sur le volet de la destruction des gîtes larvaires, parce que je trouve que c'est ça le raccourci pour arriver à l'élimination du paludisme. Ça existe des pays où il n'y a plus de paludisme. Et pourquoi pas le Niger? C'est mon souhait vraiment le plus profond. Merci à tous. Bonne continuation. Les acquis obtenus grâce aux réalisations du Hajia Aïssata Issoufou dans le cadre de la lutte contre le paludisme seront consolidés et renforcés. C'est l'engagement pris à cette occasion par la première dame, Madame Hadiza Bazoum, la nouvelle marraine de lutte contre le palu au Niger. Je m'engage à suivre vos pas. Je me rendrai disponible pour tout ce que le ministère de la Santé attendra de moi. Je mettrai toutes mes énergies, comme vous l'avez fait, à aider à combattre les maladies, en particulier le paludisme, dans notre pays et dans la sous-région, en compagnie de mes sœurs premières dames. Soyez rassurés, Hajia, que cet héritage sera conservé et étendu, Inch'Allah. Bien qu'elle ne soit plus marraine de la lutte contre le paludisme au Niger, l'ancienne première dame Hajia Aïssata Issoufou œuvrera toujours dans ce sens et dans le domaine de la santé en général à travers sa fondation Gourivi Meilleur, grâce à ses partenaires privilégiés, dont la fondation Merck.
Justement, grâce à la Fondation Merck en partenariat avec la Fondation Gouri Vie Meilleure, suite à une formation organisée à l'intention d'une centaine de journalistes nigériens sur la Covid-19 à Niamey, certains ont concouru pour le prix de reconnaissance des médias 2020 sur le renforcement de la communication dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ce matin, ils ont reçu leur prix des mains du ministre de la Santé publique en présence du président du Conseil supérieur de la communication et du directeur exécutif de la Fondation Gouri Vie Meilleure. Nous retrouvons Souleymane Boubacar et Gérard Abdelaziz. Docteur Idi Ilyas Menassara, le ministre de la Santé publique, remettant ce vendredi matin les distinctions aux journalistes nigériens lauréats du prix de reconnaissance des médias 2020, Stay at Home, pays d'Afrique francophone. En effet, Issa Moussa a remporté le premier prix presse écrite, Salus Kaka représenté par Oumar Gado, le premier prix radio, et Kwame Agbe Tiafa, le second prix presse écrite pour leur contribution sur la sensibilisation communautaire sur comment rester en sécurité et en bonne santé physique et mentale pendant le confinement dû à la Covid-19 dans le but de contrer l'effet des mythes et des idées fausses. Il remporte pour les premiers prix $500 US et pour le second prix $300 US. Ça permet, n'est-ce pas, aux journalistes de se faire connaître à l'international, de pouvoir corriger ces lacunes, parce que ce n'est pas seulement le côté monétaire aussi qu'il faut voir, il faut aussi se dire que c'est la vocation même du journaliste que cela met en relief, parce que vu vraiment la mission de service public des journalistes, moi je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut multiplier pour que les journalistes puissent répondre efficacement à leur mission. Présent à la cérémonie, le président du CSC, le Conseil supérieur de la communication, a rappelé les circonstances de la participation des journalistes nigériens à ce concours international. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a été marquée par d'abord une première formation entre la Fondation Gouri Vie Meilleure avec son partenaire Merck, la Fondation Merck, et des journalistes nigériens, toutes catégories confondues, pour les initier à la communication sur la santé. Ce qui marque la volonté de la Fondation Gouri Vie Meilleure d'apporter sa pierre au renforcement des capacités des journalistes. Donc après cette formation, un concours au niveau mondial a été lancé dans les pays francophones comme anglophones où la Fondation Merck intervient. Et donc c'est avec beaucoup de bonheur que nos compatriotes ont remporté quasiment les premiers prix. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier la présidente de la Fondation Gouri Vie Meilleure, Haji Aïssatou Mahamadou, pour son appui à la presse. Et aussi de remercier le ministre de la Santé. Je sais personnellement votre solidarité pour le milieu de la presse, pour que de telles initiatives continuent, pour que nous ayons des journalistes spécialisés dans le domaine de la santé. Aux fondations Gouri Vie Meilleure et Merck, le ministre de la Santé publique a présenté la gratitude des autorités nigériennes. Au nom du gouvernement du Niger, au nom en tout cas du ministère de la Santé, je tiens à remercier ces deux fondations puisque ces prix étaient destinés à améliorer la gestion sur le plan de la communication de la lutte contre la Covid-19 au Niger. Donc c'est un grand sentiment de satisfaction qui m'anime. Il faut rappeler que la Fondation Gouri Vie Meilleure de l'ancienne première dame Haji Aïssata Issoufou, ce sont 10 années d'intervention dans le domaine de la santé, mais aussi de Devant la tendance Covid au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 7 mai 2021, se présentent comme suit. 3 nouveaux cas positifs de sexe masculin notifiés chez les demandeurs de tests pour voyage sur 190 tests réalisés. Ces cas positifs se répartissent comme suit, 2 à Niamey et 1 à Tawa. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 100 632 personnes testées, 5 313 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquels 4 882 guéris, 192 décès, 239 cas actifs, 99 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, il invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique
catholiques et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18. Cela dit, de passation de commandement ont lieu ce matin à Niamey, la première entre le chef d'état-major de l'armée de terre sortant, le général de brigade Seydou Badje, et entrant, le général de brigade Aboutagé Mahamadou. La seconde est intervenue entre le chef d'état-major de l'armée de l'air sortant, le colonel Amirou Abdelkader, et entrant, le colonel Salifou Meinassara. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major des armées, le général de division Salifou Modi. Résumé Iminil Kassoum Mahamadou et Hamidou Abdoulaye. Après les honneurs militaires, s'en est suivi les différentes étapes de passation de commandement. D'abord entre le général de brigade Seydou Badje, chef d'état-major de l'armée de terre sortant, et le général de brigade Aboutagé Mahamadou, chef d'état-major entrant de l'armée de terre. Militaire du rang de l'armée de terre, de par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef d'état-major de l'armée de terre le général de brigade Aboutagé Mahamadou, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. L'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Ensuite, c'est fut le tour du colonel Amirou Abdelkader, chef d'état-major de l'armée de l'air sortant, de passer le commandement au colonel Salifou Meinassara, nouveau responsable de l'armée de l'air. En présidant la cérémonie, le général de division Salifou Modi, là aussi, a martelé la formule consacrée. Officiers, sous-officiers, aviateurs de l'armée de l'air, de par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Meinassara Salifou, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. L'exécution des règlements militaires et l'observation des lois. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air est né en 1972 à Goubawa, département de Douti, et a occupé plusieurs postes dont celui de commandant de la base aérienne. Il est marié et père de 4 enfants. Quant à celui de l'armée de terre, il est né en 1962 à Jibale, département de Bouza, et a participé à plusieurs missions extérieures, notamment celle d'observation des Nations Unies au Congo en 2005. Il est marié et père de 3 enfants. 2 officiers supérieurs aguerris et déterminés, guidés par l'impérieux savoir de défendre et sauvegarder l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. La suite de cette édition, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a procédé ce matin à Niamey à l'ouverture de l'atelier de capitalisation du projet Expression culturelle transfrontalière entre le Niger et le Burkina Faso pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Ce projet de la Fondation Terre des Hommes Italie, financé par l'Union européenne, vise à valoriser la culture en tant que moteur de développement social et économique durable. Abdelkarim Mambarmou, Rabo Bachir. Partager les différentes réalisations du projet Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement de la Fondation Terre des Hommes Italie, c'est l'objectif visé à travers ces assises. Une manière de discuter sur les acquis de la mise en œuvre du projet de 2018 à aujourd'hui. Les objectifs que le projet s'était donné étaient de mobiliser les jeunes et les communautés pour rechercher et mettre en valeur les normes sociales et culturelles qui ont permis d'antan et permettent encore aujourd'hui de promouvoir la cohésion sociale, la paix, le dialogue parmi les diversités culturelles, religieuses et ethniques.
et de faire appel à la création artistique des jeunes pour faire face aux défis qui, du Burkina Faso au Niger, incluent l'insécurité, la précarité socio-économique et l'exclusion sociale. Pour le partenaire technique et financier, l'accompagnement d'un tel projet est plus que nécessaire afin que les jeunes et les femmes puissent exprimer leurs talents artistiques et culturels. Comme l'Union européenne, on se réagit vraiment d'avoir fait partie de cette initiative. On espère rester toujours un partenaire fidèle du Niger dans la promotion de la culture. Il y a de nombreuses initiatives européennes qui exactement visent de sauvegarder notre propre patrimoine. Et pour cette raison, on comprend très bien et on aimerait accompagner le Niger dans ses efforts dans ce domaine. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre de la Culture a exprimé sa gratitude à la Fondation pour ses actions salvatrices au profit de la culture avant de rappeler l'excellente collaboration qui existe entre le Niger et la Fondation. La mise en œuvre de ce projet a été l'occasion aux jeunes artistes de se former et de développer des entreprises culturelles. Le projet a également permis, dans sa zone d'intervention au Niger, à savoir Niamey, Tawa, Agadez et Maradi, une révalorisation des écoles de formation artistique et culturelle à travers l'aménagement d'espaces propices aux expressions culturelles. En effet, Terre des Hommes Italie s'est avéré un partenaire privilégié dans l'élan gouvernemental de promotion des valeurs et de lutte contre les antivaleurs. Grâce aux activités du projet, durant les 3 années, les jeunes impliqués ont développé un véritable leadership au sein de leur communauté. Le projet Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement a fait de la culture un instrument d'émancipation individuelle et collective à intégrer au cœur des dispositifs de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce communiqué du protocole d'État, la soirée officielle de la nuit de la destinée où Laylatul Qadr sera célébrée cette année, la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021, selon le programme ci-après. 20h arrivée des fidèles, 20h30 arrivée des membres du corps diplomatique, postes consulaires et organisations internationales des pays musulmans, 20h35 arrivée des députés nationaux et membres du gouvernement, 20h40 arrivée des présidents des institutions, 20h45 arrivée de Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, 20h50 arrivée de Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, 20h55 arrivée de l'imam et 21h début de la soirée. L'ancien directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Abdou Maliki, a été honoré ce matin à Niamey par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA par le biais de son président Ousmane Dambadji. Ce témoignage de satisfaction vise à récompenser la franche collaboration entre les deux entités, Lawali Moutari Menassara et Abdoulaye Ali. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, nous dit le proverbe. Ce sont là 5 années de travail, de collaboration et de don de soi qui viennent d'être récompensés à travers cette cérémonie organisée par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Pour Dambadji Ousmane, président du réseau, il est tout à fait normal que Abdou Maliki, ancien directeur de cabinet au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, soit distingué par ce témoignage de satisfaction qu'il a amplement mérité. Monsieur Abdou Maliki, vous avez été directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pendant 5 années. 5 années durant, vous avez été le porte-parole ou l'interlocuteur direct du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement auprès des différents ministres de la République. Il s'agit du ministre Dr Barmou Salifou, du ministre professeur Issoufou Katambe, du ministre Kalla Moutari, du ministre Gado Sabo, du ministre Abdraman Zakaria et du ministre actuel Adamou Mahama. Pendant tous ces temps, nous avons apprécié la collaboration, l'essence élevée du patriotisme et l'amour du travail avec vous pendant votre séjour au ministère. Aujourd'hui, grâce à vous,
on est un réseau incontournable dans le secteur de l'eau et de l'assainissement auprès des partenaires. Vous avez un seul mot pendant tout ce séjour que vous avez fait au ministère de l'eau et de l'assainissement, celui de garantir l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement aux populations nigériennes. C'est avec une joie à peine contenue que l'ancien directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique, Abdou Maliki, après avoir reçu les témoignages, a remercié tout le réseau pour la confiance placée en lui durant ces années de collaboration au ministère. Je suis vraiment très content de cette cérémonie. Ce n'est pas un témoignage à mon égard. Je vais dire, c'est un témoignage à toute l'équipe. Et plus précisément aux différents ministres. Je tiens à remercier sincèrement les réseaux et tous ses partenaires. Et je profite aussi pour remercier les plus hautes autorités. Je dis en tout cas bon courage à toute l'équipe et bonne chance au secteur de l'eau et de l'assainissement. Merci le réseau et je pense que la collaboration va se dynamiser davantage. La collaboration va se renforcer davantage pour le bien-être de notre population et pour des résultats satisfaisants pour le secteur de l'eau et de l'assainissement. Abdou Maliki a fini par remercier également toute l'équipe du ministère avant de lui demander pardon pour certains manquements. Le REGEA vient par cette cérémonie honorer les efforts d'un collaborateur avec qui le réseau s'est toujours battu pour une meilleure couverture en eau potable des populations. La salle de réunion du gouvernorat d'Agadez a servi de cadre ce vendredi à une cérémonie de reconnaissance et d'attribution d'un témoignage officiel de satisfaction pour services rendus par l'ancienne représentante résidente de l'UNHCR au Niger. C'était en présence des autorités régionales et coutumières Mahamadou Adamou et Assadek Al-Gabit. C'est le sultan de l'Aïr, son Altesse, El-Hajj Oumarou Ibrahim Oumarou, de s'adresser de prime abord à l'assistance. Il a exprimé à cet instant solennel la particularité mais aussi l'exemplarité de Mme Alexandra Morelli dans ses efforts personnels et de l'organisation qu'elle a dirigée pendant 3 ans, l'UNHCR, afin de résoudre plusieurs préoccupations malgré l'existence de plusieurs défis. C'est le lieu ici, au nom de toute la communauté de la région d'Agadez, de remercier Madame Alexandra pour ce qu'elle a fait pour notre communauté, pour notre région et la protection des réfugiés. Vous nous avez servi avec votre cœur, a pour sa part reconnu le gouverneur de la région d'Agadez. Une manière pour Sadou Soloké de ne point cacher son émotion au moment où intervient la fin du mandat de Madame Morelli. Madame Alexandra, en tant que représentant de l'État, je puis témoigner de la satisfaction de la région d'Agadez et de mon pays pour le rôle que vous avez joué dans la région d'Agadez malgré l'insuffisance des moyens au regard des besoins d'assistance à des personnes en détresse que sont les demandeurs d'asile. Nous rappelons donc quelques effets de cette collaboration avec Mme Morelli qui a à mettre à son actif, sans être exhaustif, la réinstallation et voies complémentaires, la réunification familiale, le visa humanitaire et les réadmissions au premier pays d'asile. En réponse à cette marque de reconnaissance et de cette nouvelle distinction à la personne de Mme Alexandra Morelli, le chef du bureau UNHCR de la sous-délégation d'Agadez a en connaissance de cause indiqué que si elle avait pu être là, elle vous aurait elle-même exprimé très vivement sa gratitude à vous, autorités d'Agadez et de l'Aïr, à vous, partenaires, membres du gouvernement avec lesquels nous travaillons.
elle l'aurait exprimé d'autant plus vivement que, comme vous avez dit, monsieur le gouverneur, elle a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour la cause des réfugiés, mais vous aurez aussi dit qu'elle a trouvé son énergie et son dynamisme aussi à travers la collaboration qu'elle a pu avoir avec vous. Il est à noter que cette cérémonie vise à célébrer l'exemplaire carrière humanitaire de Madame Alexandra Morelli, représentante sortante de l'UNHCR au Niger, qui force l'admiration au regard de la qualité de ses actions un peu partout dans notre pays, mais surtout au niveau de la région d'Agadez où elle laisse beaucoup de souvenirs. Le Niger, à l'instar des autres nations du monde, célèbre demain 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. À cette occasion, le président de la Croix-Rouge nigérienne a livré un message dans cette adresse à Ali Bandjaré après avoir relaté les efforts déployés par les volontaires sur le terrain, a tenu à leur rendre un hommage mérité. Maria Madakou, Imran Boubacar Mega. Célébrés sous le thème « Ensemble, nous sommes inarrêtables » du fait de l'exemplarité et du dynamisme de la coordination de leurs actions sur le terrain humanitaire, la commémoration de cette journée a été l'occasion pour rappeler le travail remarquable abattu chaque jour par les volontaires de la Croix-Rouge à travers le monde. Partout où il y a une crise, il y a un volontaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prêt à soutenir les personnes touchées et à faire en sorte qu'elles se rétablissent rapidement et puissent vivre avec plus de détermination, de résilience et de dignité. Leur engagement ne faiblit jamais et leur compassion n'a pas de limite. Ils sont inarrêtables. Chaque année, les volontaires ont touché 650 millions de personnes par des activités de promotion de la santé et de l'hygiène et 106 millions de personnes par des travaux d'approvisionnement en eau et assainissement. Ils ont aussi apporté de l'aide alimentaire ou en nature à quelques 79 millions de personnes et plus d'1 million de personnes ont été reliées à leur famille par des appels téléphoniques ou vidéos, des messages écrits ou verbaux. C'est le pouvoir de l'humanité et il est inarrêtable. L'édition 2021 qui intervient également dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et l'insécurité résiduelle a été le lieu pour énumérer certaines actions phares menées par la Croix-Rouge nigérienne. La célébration de cette journée nous donne enfin l'occasion d'évoquer les activités que nous réalisons avec nos partenaires de mouvement, et ce malgré l'existence de la pandémie du Covid-19 et l'insécurité. Il s'agit des activités de soutien aux populations déplacées des zones de conflit, notamment la distribution de plusieurs tonnes de vivres, d'articles essentiels de ménage et la construction des puits modernes. Il s'agit également des activités de prise en charge des migrants, de protection, de santé, nutrition, d'hygiène et d'assainissement et de vaccination du cheptel. Il s'agit enfin des activités de construction d'abris aux sinistrés, de résilience communautaire et des moyens de subsistance. Aussi, l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge a été mise à profit pour remercier chaleureusement les 14 millions de volontaires à travers le monde et les 10 500 volontaires et autres employés de la Croix-Rouge nigérienne qui se sacrifient chaque jour pour apporter aide et assistance aux personnes vivant des situations difficiles. Dans la région de Zender, les activités de la pêche ont été officiellement lancées ce vendredi sur le site du barrage de Tumbala dans la commune rurale de Gafati, département de Myria. C'était sous la présidence du gouverneur de la région, Matoturaki Maman Ousmane. Le barrage de Tumbala est un site à vocation agro-silvopastorale et halieutique. La superficie du plan d'eau est estimée à 294,7 hectares. Sur place, des dizaines de goras et quelques pirogues accostent déjà le long de la mare, depuis bondées par des jeunes pêcheurs qui s'attellent à plonger dans le plan d'eau. Au cours de cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Gafati, Moussa El Haji Lawan, a souhaité la bienvenue à tous les participants avant de rappeler le rôle
du secteur de pêche dans l'économie de sa commune et au-delà. En effet, la contribution sur le plan socio-économique de la pêche n'est plus à démontrer avec la création d'emplois, la lutte contre la malnutrition et l'augmentation des revenus. Mais pour le préfet du département, beaucoup reste à faire. C'est pour cette raison, monsieur le gouverneur, que la communauté de pêcheurs, par ma voix, vous prie d'intercéder auprès des projets ONG exerçant dans la région pour un appui plus soutenu à l'égard du secteur de la pêche. Véritable poumon économique et contribuant à une sécurité alimentaire durable. C'est pourquoi dans son discours de lancement, le premier responsable de la région de Zender a rappelé les objectifs de l'initiative 3N concernant la pêche et l'empoisonnement des mares qui participent selon lui pour une large part à la satisfaction des besoins locaux en protéines d'origine animale par une augmentation de la disponibilité en poissons et enfin l'élévation du niveau de vie des pêcheurs et la création d'emplois dans le secteur. Avec le lancement de cette saison, la stabilisation des 200 pêcheurs et 70 mareyeurs dans leur terroir d'attache est assurée. Enfin, comme espèce de poisson dans le plan d'eau, on y trouve des carpes, des lattes niloticus et des capitaines. Le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a présidé ce matin l'ouverture d'un atelier de formation organisé par la Commission nationale des droits humains à l'intention des défenseurs des droits de l'homme de cette région sur les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux libertés publiques. Abdel Fattah Moussa et Nassirona Kakele. C'est dans le cadre du projet intitulé Appui aux défenseurs des droits de l'homme, ADDH au Niger, que la Commission nationale des droits humains, CNDH, a organisé cet atelier de formation avec l'appui technique et financier de la délégation de l'Union européenne au Niger. Il s'agit à travers cette rencontre de doter les participants venus des différentes localités de la région de Maradi des connaissances qui leur permettront de disposer d'un outil adapté aux activités de défense des droits humains pour l'intérêt des populations. Président de l'ouverture des travaux, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a affirmé la volonté manifeste du gouvernement de soutenir la CNDH afin qu'elle s'acquitte de son mandat de promotion et de protection des droits de l'homme, notamment ceux des femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés. La promotion et la protection des droits de l'homme incombe d'abord à l'État. C'est dire que nous sommes conscients du rôle qui est le nôtre. Mais dans ce domaine, il est indispensable que chaque citoyenne et chaque citoyen s'engage à nous accompagner dans cette tâche noble, car il est indéniable que la méconnaissance des droits humains fragilise et sape les efforts de développement d'un État. Lui ignore aujourd'hui que la jouissance des droits de l'homme connaît une amélioration dans notre pays. Cette amélioration résulte non seulement des actions menées par l'État, mais aussi la prise de conscience générale quant à l'importance des droits humains et de leur place dans un État de droit et de démocratie. Toutefois, la vigilance doit être permanente au regard des multiples préoccupations liées aux droits de l'homme, aux droits humains qui secouent notre sous-région en général et le Niger en particulier. Je reste convaincu qu'au vu de la qualité et de l'engagement des participants, les objectifs de la présente formation seront atteints. Le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a appelé les participants à faire confiance à la CNDH qui est chargée de veiller à l'effectivité des droits consacrés dans notre loi fondamentale et les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme durant ces 2 jours d'intenses travaux. Lancement hier à Difa des activités du projet Difa Police de proximité, lutte contre l'extrémisme violent, un projet initié par Contrepart International sous financement du département d'État américain. C'est le secrétaire général de la région qui a procédé à l'ouverture des travaux de démarrage de ce projet qui sera mis en œuvre par Alternative Espace Citoyen. Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. La cérémonie qui consacre ainsi le lancement officiel des activités de ce projet intervenu ce jeudi s'est déroulée sous la présidence du secrétaire régional de la région de Difa, M. Yahaya Godi. Entre autres objectifs assignés à ce projet intitulé Nellewaro, établir la confiance et de renforcer la communication entre population et la force de sécurité civile dans la région de Difa. Nellewaro interviendra dans les communes de Difa, Maïneseroa, Ngigmi, Chetibari et Goudmaria. L'approche de Nellewaro est conçue pour être durable, en aidant les diverses parties prenantes à Difa
l'ensemble de la société à travailler ensemble pour convenir et mettre en œuvre des interventions pour que chaque partie prenante use de ses compétences. Comme nous l'avons fait par le passé, Contrepart dans ses lignes directives au niveau global prône le renforcement des capacités des citoyens et des ONG nationales. C'est pourquoi, dans la même lignée, nous allons nous appréhender pour le faire avec Alternative Espace Citoyen qui fera la mise en œuvre directe de notre projet sur le terrain. C'est pour Contrepart une manière d'assurer la durabilité des actions et de construire un potentiel permanent des structures nationales en vue de continuer les œuvres entreprises sur le terrain. Au regard du contexte dans lequel intervient la mise en œuvre de ce projet au niveau de la région de Difa, le secrétaire régional de la région de Difa, M. Yahya Godi, s'en félicite. Il souligne que ce projet apportera un plus à l'architecture de la paix telle que prônée par les plus hautes autorités. Fort de son expertise et des résultats atteints ces dernières années, Contrepart International vient de bénéficier du département d'État américain d'un financement du nouveau projet dénommé Nalewaro pour la paix, dont je préside aujourd'hui le lancement officiel. Ce projet ambitionne de renforcer la cohésion sociale et soutenir les solutions collaboratives qui freinent la propagation de l'extrémisme violent. Pour ce faire, l'action du projet s'appuiera sur deux piliers essentiels, à savoir la confiance et l'action collective. Et c'est pourquoi, tout au long de la mise en œuvre de ce projet, Contrepart International travaillera à instaurer la confiance entre les parties prenantes, notamment les chefs traditionnels, les femmes leaders communautaires, les jeunes, les maires, la police municipale et la DGPN, ainsi que d'autres responsables gouvernementaux. Pour finir, M. Yahya Godi a remercié Contrepart International et le département d'État américain pour cet accompagnement à l'État nigérien et à la population de Difa en particulier dans une sphère de consolidation de la paix et de l'accroissement du dialogue entre forces de défense et de sécurité et citoyens. La fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Ramadan, occasion pour une forte demande d'habits et accessoires de fête tant sur les marchés que dans les boutiques de prêt-à-porter dans la capitale de l'Ader. Le reportage est signé Chérifatou Mohamedou et Aboubakar Sadou. L'achat des vêtements pour la fête fait partie des préoccupations majeures des fidèles après un mois de soumission intense. Depuis quelques jours, les marchés de la capitale de l'Ader sont pleins de monde, majoritairement des femmes et des jeunes. Les commerçants retrouvent le sourire aux lèvres à cette veille de fête, tant sur les marchés que dans les boutiques de prêt-à-porter qui se frottent les mains en profitant à leur guise de la demande qui reste visiblement forte. Dieu merci, le commerce bat son plein et les articles il y en a pour toutes les bourses. Le seul petit problème est que certains clients ont tendance à vouloir que nous leur vendons des articles chers à moindre prix. Sinon, dans l'ensemble, tout le monde arrive à trouver son compte. Alhamdulillah, l'ambiance du marché devient de plus en plus grande en prélude de cette fête de Ramadan. Et nous espérons que cette ambiance perdure jusqu'après la fête s'il le faut pour que tout le monde puisse en tirer le meilleur profit. Pour ce client, venu chercher les habits de fête pour ses enfants témoigne. Aujourd'hui, je suis au grand marché de Tawa. Je suis venu pour payer quelques habits et quelques chaussures pour les enfants. Et vraiment, j'ai trouvé les habits sont très abordables, ils ne sont pas assez chers pour le moment. Je lance un appel à eux vraiment qu'ils maintiennent le même prix pour que tout le monde puisse acheter ça dans de bonnes conditions. Dans les marchés comme dans les boutiques de prêt-à-porter des différents quartiers de la capitale de l'Ader, les clients arrivent à se doter d'habits de fête et accessoires en fonction de leur bourse.